que c'est pas facile, c'est pas facile de parler de Moussa, Am Israël comme ça. Et dans un deuil pareil, Shabbat, à peine on a réussi à rentrer Shabbat. C'est parce que c'était Shabbat, B'Gzerat Hakatuv, qu'il fallait qu'on fasse la simcha, et qu'on soit dans Shabbat, et qu'on sourit, et qu'on mange. Aval, c'est pas quelque chose qui doit passer comme encore un événement. Mamash lo. Les Hagav demain, on rappelle qu'on a appris sur nous Blineder Tarni Dibou toute la journée. On a pris sur nous de faire les slichot, les Hashem, demain à midi et demi. Aval, ce ne sera pas une journée encore de Tarni Dibou qu'on aura fait les Elou Nishmat ou pour la refoua des malades, parce qu'il y en a encore qui sont gravement malades. Mais ce ne sera pas non plus des slichot. Va y avoir. Un bota ici, à Kadosh Baruch Hu a fait une chose pareille, c'est que la situation est grave. C'est quelque chose qui ne peut pas passer de la tête. Personne ne sait pourquoi. Rav Kanievski, Cheshbonot Shamayim. Le Admor Mitoldot Aaron, c'est passé dans sa Adlaka, à lui. Où il a pleuré pendant... Comment pendant la Adlaka de Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant la Adlaka, toutes les musiques s'arrêtent et tout le monde pleure. Où il y a une chose pareille? Où il y a une chose pareille? Quand dans l'histoire il y a une chose pareille? Chas v'shalom, de commencer à dire il y a du monde, c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est ça, c'est ci. Les gens ils commencent à parler. Oh, il va voir celui qui a sa tête dans ces choses-là. Cette année, il y avait beaucoup moins de monde à Méron que tous les ans. Beaucoup moins, pas un peu moins. Beaucoup moins de monde que toutes les années. Toutes les années, ils se poussent beaucoup plus, les gens. Alors cette année, Kadosh Baruch Hu nous dit quelque chose. Rabbi Shimon, je ne sais pas comment comment chacun sent les choses, mais chanter Bar Yochai, ça fait quelque chose, je ne sais pas, non? On peut chanter maintenant Bar Yochai normalement? Moi, je ne peux pas. Makara, Bar Yochai koes. Rabbi Shimon koes. Kadosh Baruch Hu koes. On ne se comporte pas bien les uns que les autres. Il faut de l'amour. Il faut de la douceur. Mais Rabbi Shimon, c'est le jour, une des raisons pourquoi il y a l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir ce jour-là. Et voilà que ce jour-là, d'autres meurent. Sur sa tombe. Le jour de Saïloula. Et les élèves de Rabbi Akiva, c'était des tzadikim. Comme ces 45 tzadikim, si vous voyez, qui c'est qui est niftar là-bas? Ça à perdre la tête. Des tzadikim, des rabbanim, des enfants, de Talmud et Torah, des frères. Des frères. Des parents qui étaient avec leurs enfants là. Le père il est vivant, le petit frère il est vivant, et le grand frère il est mort. Ils étaient les trois ensemble. Et les trois ils étaient écrasés. Kadosh Baruch Hu a décidé de prendre le grand frère. Ah c'est. Tzadikim, comme les élèves de Rabbi Akiva, tzadikim. Lo nahagou kavod ze bazé. Lo nahagou kavod ze bazé. Lo zinzelou. Ils n'ont pas fait des choses qui sont Chilou Lachem, qu'il faut faire kriya. Des choses que je ne savais même pas. Ce matin, j'ai entendu ce qu'il y avait auparavant. Dans une yeshiva, des choses qu'on peut...
des guerres entre frères. Ça, c'est pas l'onagou kavod zebazé. C'est des choses qu'il faut faire kriya dessus. Même il faut faire kriya. Il faut déchirer ses vêtements. Quand on entend que chez des gens qui étudient la Torah, c'est ça la Torah. Non. La Torah, c'est la douceur. La Torah, c'est le vitour. C'est renoncer, c'est laisser la place à l'autre. C'est l'ismoach, beisourim, aner elavim, ve'enam olvim. Liot ne'ilav, lo liot olev, pas être agressif. Pas être celui qui va vexer. Dit le Chazon Ish. Dans Emunah Bitachon, que un homme il peut exceller dans les mitzvot. Être medakdek dans a priori Zayirat Shamayim. Être pointilleux sur chaque mitzvot, connaître toute la Torah, avoir de très bonnes midot. Très bonnes midot. Tu vois comment il est doux, il est patient, il donne de son temps, il donne de son argent. Il est le premier à être présent quand on a besoin d'aide. Le premier. Sur le temps de son limoud aussi. Et en plus, il est Chacham Gadol. Toutes les meilleures midotes, les plus belles. Mais dès qu'il s'agit d'un conflit ben Adam Lachavero, dès qu'il s'agit d'une concurrence, où quelqu'un a une chance de prendre sa place, ou son titre, ou son honneur, ou son argent, tout d'un coup, on rencontre une autre personne. Tout d'un coup, on rencontre quelqu'un avec des dents de requin. Puis Tom, il est en train de se donner raison et sortir des arguments de la Torah. Pour dire comment l'autre, il ose faire des choses pareilles, c'est pas correct, etc., etc., etc. Là-bas, il raconte toute une histoire de Chazon Ish pour montrer comment tu vois la transformation de la personne. Et en vérité, c'est pas une transformation de la personne, c'était ça la personne. Ben Adam Lachavero. Pitom, on peut se manger l'un l'autre. Pitom. Un homme, il est prêt à amener sa BMA. Il a fait la shrita, chez un shochet, il a acheté un bœuf, ou un veau, une iloula. Et puis il y a un safek là-bas. Sur la shrita, il l'emmène chez le Rav lui dit taref. Aucun problème. Aucun problème. Taref. On achète un autre, on n'achète pas un autre. Taref, c'est tout. On a de la hirat shamayim, pas shoot. Il y a un tas de dire qu'il va quand même le manger. Ça commence même pas. Et il a perdu 4000, 5000. Alors que quand il a un conflit avec son voisin, sur un petit nezek qui a été fait, et que l'autre ne veut pas payer, tout d'un coup, comment Badi, tu vois, l'homme va taire. Comment t'es va taire sur une somme pareille d'un côté, et sur une petite somme comme ça, tu es prêt à faire la guerre. Vous comprenez? Ben Adam Lachavero, lo naagu kavod zebazé. Ça, on devrait parler avant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on en parle avant la Iloula. Akadosh Baruch Hu, Kaniré nous dit que on fait que parler. Et que puisqu'on ne comprend pas qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment changer et vraiment commencer à être plus doux avec les autres et plus compréhensif avec les autres. Alors il nous fait comprendre ça le jour de la Iloula. Et même après la Iloula. Personne ne comprend ce qui se passe. Pourquoi dans ces conditions? Pourquoi? S'ils sont Chalavim Mita, c'est 45 personnes, et Vadaï qui sont Chalavim Mita. On n'a pas le droit d'entrer dans les Cheshbon Shamayim. Il manque des mitotes. Il manque des façons. Zénikra Mita Mishuna. Mourir en étant écrasé jusqu'au sang. Pas que d'étouffement. Écrasé jusqu'au sang. C'est-à-dire qu'ils étaient
Qu'est-ce que c'est cette mort-là? Il manque des endroits où mourir. Sur le kéver de Rabbi Shimon, il manque des moments où mourir. Le jour de la Iloula. Il manque des personnes qui doivent mourir. Des enfants. Des frères. Des gens qui jusqu'à hier soir à minuit, ils attendaient encore qu'on libère le corps de leur enfant. Parce qu'ils n'ont pas réussi à voir qui c'est exactement le mort, parce qu'il y avait des problèmes dans l'imprimante là-bas. C'est quoi ces nissionotes là? L'imprimante, elle est tombée en panne vendredi après-midi. Les parents qui ont été appelés pour venir identifier leurs enfants, ils sont restés là-bas tout Shabbat, jusqu'à hier soir dans la nuit, pour qu'on leur rende leur corps qu'ils puissent enterrer. Qu'est-ce que c'est ça? On peut passer à autre chose. On n'a pas le droit de passer à autre chose. Demain, on va faire les slichot, on a quitté. On va pleurer, on va crier, on a quitté. On ne peut pas passer à autre chose, Rabotai. On ne peut pas passer à autre chose. C'est pas un drame. Il n'y a pas de mots pour dire ce que c'est. Alors, il y a un message. Alors, Chazal, ils nous ont dit déjà. Talmidei Rabbi Akiva, lo nagu kavod zebazeh. Ils sont morts 24 000. 24 000. Tanaïm. Lo zilzelu. Ils n'ont pas volé l'un de l'autre. Ils n'ont pas manqué de respect l'un à l'autre. Aval, ils n'ont pas respecté comme il fallait l'un l'autre. Lo nagu kavod zebazeh. Respecter l'autre. Être doux avec l'autre. Être patient. Parler gentiment. Même quand l'autre il fait du mal. Même quand la chavrota elle a tort. Même quand le rav il se trompe. Parler gentiment. Respecter. L'inhok kavod zebazeh. L'inhok kavod zebazeh. On est obligé de faire tchouva au botin. Personne, je pense. Personne ne peut dire qu'il est propre à ce niveau-là. Personne. Si c'est à la yeshiva, au kollel, à la maison, personne ne peut dire qu'il est acquitté. Alors, il y a beaucoup de rizouk à faire dans le monde. Badaï, il y a beaucoup de rizouk à faire dans le monde. Quand on entend ce qu'il y avait dans une des yeshivot, une des grandes yeshivot en Israël, avant ce drame-là, on comprend qu'il y a beaucoup de travail. Alors, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense que ça sert à rien. Comme ça, je pense. D'habitude, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu de mes rabbanim. Là, je dis quelque chose de moi. Moi, je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que le Chazon Ish écrit que quand il y a un conflit entre deux personnes, chacune des deux personnes est sûre qu'il a raison. Mais sûr à 100%. Et à partir du moment où je mets la faute sur l'autre, jamais de la vie, je me remettrai en question. Donc quand on entend des histoires dans les yeshivot, dans tel yeshiva, ce qu'il y a eu là-bas, ou quand on entend des guerres entre des partis, que ce soit des partis politiques, des partis religieux, des partis non religieux, tout ce qu'on veut. Chacun des partis est sûr qu'il a raison. Alors tu peux faire toutes les slichot de la terre. Tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y aura d'Arat Sarot Fila, je suis sûr encore. Il y aura des choses que les grands rabbinim vont faire, et il faudra le faire. Mais, j'y crois pas. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Yehush, le rav il est en train de faire Yehush là maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être je suis en train de dire la vraie solution. La vraie solution, c'est qu'il faut que moi je change. C'est tout. Il faut arrêter de s'appuyer sur des choses qu'on fait pour s'acquitter. Parce qu'on est des paresseux et on cherche à s'acquitter facilement.
Alors on va faire des slichot, alors on va faire ci, on va faire ça, et on va rester responsable de ce qu'il y a eu à Méron, parce qu'on est responsable de ce qu'il y a eu à Méron. Pourquoi je dis qu'on est responsable? Parce que j'ai fait, j'étais pas là-bas, j'ai poussé personne. Non. Vadaï, je suis responsable. Chazal disent, si le Beth Amikdash n'a pas été construit dans la génération dans laquelle je vis, c'est comme si qu'il a été détruit dans ma génération. C'est-à-dire que dans ma génération maintenant, 2021, Taf Shin Pe Aleph, c'est Khurban Bet Amikdash. Ça, c'est la date du Khurban Bet Amikdash. Ah, tu n'as pas appris l'histoire, quoi, d'Arabe. Bet Amikdash, c'est 1947 ans qu'il a été détruit. Non, bah, Chazal, ils disent pas ça. Chazal dit si le Bet Amikdash n'est pas construit maintenant, c'est qu'il est détruit maintenant. Qui a détruit le Bet Amikdash? Moi. Pourquoi? Parce que j'ai rien fait pour le construire. Parce que je continue à vivre, je fais ma Torah, je fais mon limoud, je fais ce que je pense de bon, je fais ma Torah. Et le Bet Amikdash, peut-être que je n'ai pas pensé à le construire. Il faut que je vois comment on pense à construire le Bet Amikdash. Ce que nous disent. Pour construire le Bet Amikdash, il faut être mitztaher sur la perte du Bet Amikdash. Il faut avoir de la peine. Il faut faire les choses qui réparent la destruction du Bet Amikdash. Alors comment on fait? Alors regarde le Gemara, Shabbat, Kuf Yutet, Amud Bet, là-bas, il y a écrit pourquoi le Bet Amikdash il a été détruit. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 raisons, 15 raisons. Ces raisons-là, il faut que j'évite de les transgresser déjà. Parce que si je continue à les faire, moi, pas l'autre, pas la Hatzeret Itoregut qu'on va faire, pas moi. Parce que Chazal disent que c'est moi qui l'a détruit, le Bet Amikdash. Aujourd'hui. Alors je dois faire des choses qui vont déjà pas être des choses qui ont entraîné la destruction, mais en plus des choses qui vont entraîner la reconstruction, comme à Vatrinam et certaines choses. Pareil ce qu'il y a eu à Méron. C'est moi qui suis responsable. On va faire des slichot, et puis quoi? Et puis il n'y aura plus de disputes entre les parties. Il faut un S pour ça. C'est quand je vous fais un S. Alvaï. Il faut un S pour ça. Et Chazal nous apprennent qu'on n'est pas sommaire à la NES. Donc pour l'instant qu'il n'y a pas de NES, il faut que je travaille. Il faut retrousser les manches. Et il faut s'améliorer. Il faut être plus doux. Il faut être plus gentil. Il faut plus comprendre l'autre. Il faut plus faire du chesed. Il faut arrêter de parler quoi que ce soit de mal, de qui que ce soit. De qui que ce soit. Il ne faut pas parler. Il faut dire Bechavod. Il y a le repas, à 7h, il y a le repas. Mon frère, tu as ce qu'il faut. Tu veux encore? Il te manque quelque chose. Tu as besoin d'argent. Comment je peux t'aider? Tu veux faire la machine? C'est urgent. Bechavod, c'est pas grave, je la ferai après la mienne. Roulez. Mais non seulement il ne faut pas faire l'inverse. Qu'est-ce que tu fais? J'étais avant. Tu m'as pris. Je me sers. C'est pas chouette. Mais ça suffit pas. Il faut respecter l'autre. Il faut chercher le bien de l'autre. Ça suffit pas de ne pas être mésalzel dans l'autre. Ça suffit pas. Talmidei Akiva, Rabbi Akiva, lo zilzelu ze basé. Elle a un goût kavod ze basé. Il y a plusieurs explications quoi, où ils sont pas levés, où ils sont pas dans le limoud, ils n'ont pas écouté l'autre d'abord, etc. Bet Hillel. C'est quoi la mida de Bet Hillel? Et la halakha, elle est comme Bet Hillel. Bet kol yatz'a ve'amra halakha ki Bet Hillel. Tout d'abord, ils enseignent les enseignements de Bet Shammai. Et après, ils disent ce qu'ils pensent. Bet Shammai, ils disent comme ça et comme ça et comme ça. D'abord, quel kavod, quel arnava. C'est pas que Hillel, c'est Bet Hillel. C'est tous les élèves de Hillel. Parce que c'est ce qu'a inculqué Hillel à ses élèves. On donne du kavod. Et la halakha, elle est comme Bet Hillel dans toute la Torah.
Pourquoi? Pour ça, pas parce qu'ils ont raison. Parce que dans le Ramabal, comme Bet Shammai, dans l'absolu, c'est Bet Shammai qui a raison. Il y a des choses profondes là-bas. Qu'ils aient Elohim, quand je vous prends sa livre, on il voulait créer le monde de Elohim. Ils aient Din, le Bet Shammai, c'est Din. Et la vraie existence du monde, c'est Ken Alpidin. La reine Bet Shammai, c'est lui qui dit vrai. Avec Bet Hillel, comme ils ont eu un comportement qui est le comportement qu'il faut avoir, qui est donné du kavod d'abord à l'autre, la halakha a été fixée comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai pour cette raison. Ça veut dire même pas pour une raison de connaissance, ou pour une raison d'avoir raison. Non, c'est parce qu'ils ont respecté Bet Shammai. Bet Shammai ne faisait pas ça. Bet Shammai venait, non, on pense comme ça. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est machloket, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Bet Hillel. C'est une argot kavod, c'est passé. C'est pas parce que tu penses pas comme moi que je vais pas être d'accord avec toi, que j'ai le droit de mettre un écart entre toi et moi. Non. Je suis avec toi. Et d'abord, je dis ce que tu dis toi. Et après, je dis ce que je dis moi. Mais je suis avec toi, on est ensemble. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font pas telle chose, ou qui sont pas religieux, ou qui font pas ci, ou qui font pas ça, ou qui pensent pas comme moi. Quand c'est pas religieux, c'est beaucoup plus facile d'aimer. Quand c'est dans le même milieu, c'est beaucoup plus dur. Il n'y a pas de concurrence. Là-bas. Là, il y a de la concurrence. Là, tu veux prendre ma place. Là, tu veux prendre mon poste. Là, tu veux prendre mon nom. Là, tu veux prendre ci, tu veux prendre ça. Et alors? Prends la brioute. Moi, je t'aime, mon frère. Prends. Comme il a dit Moshe Rabbeinu. Il est venu voir Yoshua. Il est venu voir Moshe. Eldad ou Medad, Mitnavim, Rabbeinu, Moshe Kalem. Ils font des névoites. C'est toi le Navi. Et eux, ils sont en train de faire des névoites. En plus, les névoites, Moshe Met, Yoshua Machnis Otam La'aretz. Des névoites qui sont contre Moshe. Moshe lui dit, Amkane Atali, quoi, tu crains pour mon honneur, pour ma place, tu te trompes, Yoshua. Yoshua, à cause de ça, il n'a pas eu d'enfant. À cause de cette phrase. Quand c'est la Gemara dit dans les Mouvim. Tu te trompes, Yoshua. Mais Alvaï que tout le monde soit Nevi'im. Alvaï. Pourquoi je demande pour moi les honneurs? J'aime Israël. Que lui aussi il est neuf. Et alors, ils disent la vérité. Moshe il meurt, et c'est Yoshua qui rentre à Israël en Eretz Israël. Azmayesh. Azma, prends. Alvaï. C'est rien à voir. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut être comme Moshe Rabbeinu. C'est ça la Torah. Alors, on ne peut pas exiger ça des autres, parce que c'est pas juste choisir la facilité. C'est vrai qu'on entend des choses qui sont très graves, enfin, on ne peut pas se suffire de dire que, voilà, c'est parce qu'il y a eu ça, ben voilà. Il y a eu ça là-bas, alors voilà ce qui s'est passé à Méron. Non. Tu rêves, parce que ce qu'il y a eu là-bas, il y aura toujours. Il raconte que non. Alors, ce qu'il y a eu à Méron, c'est parce que moi, je fais pas attention au respect de l'autre. Et c'est pour ça que les slichot qu'on va faire demain, Bezrat Hashem, c'est des slichot de tchouva. Il faut faire tchouva. Il faut qu'on fasse ensemble tchouva. Le Rambam, on répétera ça, Bezrat Hashem demain peut-être. Le Rambam explique qu'est-ce que c'est 10 personnes, un minyan qui se réunissent et qui font tchouva ensemble. Rappelez-moi demain, on lit ce Rambam avant de commencer les slichot. Qu'on sache pourquoi on fait les slichot, pourquoi on fait un édibo. Faites un édibour pour faire tchouva, pour changer, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, on a compris ton message. On a compris ton message. On a compris cette maca qu'on a reçue. Et on ne veut pas continuer. On ne veut pas continuer comme on est, les mêmes. Jamais de la vie. On veut pas autre chose. On veut faire la volonté d'Hachem. Et mais Hachem, en faisant tchouva, alors on arrivera au but, qui est le but. Pas de ne plus avoir d'attentats, ou ne plus avoir d'ennemis, ou pas l'Iran, ou plus avoir des décès à Méron. L'année prochaine, il faut qu'on fasse attention à Méron. Maintenant, on va faire comme ça. Ils vont maintenant, vous allez voir, Méron va se transformer. Ils vont changer tout, le quai vers là-bas, ils vont faire maintenant des barrages, il n'y aura plus. C'est ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut le Mashiach. On veut la Géoula, on veut le Kavod d'Hachem.
C'est ça qu'on veut. On ne va pas qu'il n'arrive plus un événement pareil. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, à travers ce message-là qu'il nous a envoyé, il reçoive de nous ce qu'il demande de nous. Ce qu'il demande de nous, c'est de le servir comme il veut. Bezrat Hashem, à travers les slichot qu'on va faire demain, Tani Dibour, le chizouk qu'il y aura, alors on prend sur nous de s'améliorer. Mais réellement, concrètement, avec des résultats, en étudiant du moussard. Bezrat Hashem, on essaiera un peu de parler demain avant les slichot pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut prendre, comment on peut évoluer, comment on peut changer. Hashem Ezaken. Baruch Adonai Olam.